Voici le premier cours sur la présentation de PowerPoint. Donc PowerPoint est un logiciel de préAO, présentation assistée par ordinateur. Son utilité, c'est de présenter et de servir de support à un discours oral. Pour cela, les présentations sont composées d'un certain nombre de diapositives qui illustrent ce que la personne doit dire à l'oral. Donc quand on lance le logiciel, on a à gauche toutes les dernières présentations qui ont été utilisées sur l'ordinateur ou sur la session. Dans la partie centrale, toutes les présentations possibles que le logiciel a dans sa mémoire. Donc c'est des présentations toutes faites que l'on peut utiliser si on manque de temps ou si on n'a pas envie de s'embêter à personnaliser un travail. Donc, moi, je vais lancer une nouvelle présentation vierge. Alors, la fenêtre PowerPoint est composée de 4 grandes parties. Première partie, c'est la classique zone de menu. Donc, accueil, insérer, création, transition, animation, diaporama, révision, affichage, qui comporte chacune ces icônes. Donc, nous allons les reprendre plus tard. Voilà. La deuxième partie est ici la partie de plan, voilà. Donc, qui nous sert à voir toutes les diapositives que l'on a pu créer. La deuxième partie est la partie de travail où la diapositive active à gauche se retrouve en plein écran, et une partie qui est un petit peu cachée et qui est pourtant très utile, qui est la partie de notes. Je vous expliquerai un tout petit peu plus tard à quoi ça sert. Donc là on est en affichage normal. On peut se mettre en affichage plan où ici on retrouve les diapositives en mode plan, c'est-à-dire avec les textes que l'on va avoir écrits. Alors pas tous, on verra ça un peu plus tard. Le mode trieuse de diapositives où on a toutes les diapositives et ça va nous permettre de les déplacer plus facilement les unes par rapport aux autres. Le mode page plus note, donc la diapositive avec le texte qui lui est rapporté. Et le mode lecture qui nous apporte peu à ce niveau-là. Voilà. Donc je reviens à mon mode de présentation classique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les diapositives sont de plusieurs sortes. Alors, on peut les voir ici dans le mode disposition, toutes les diapositives et tous les types de diapositives. Alors, celle qui est ajoutée par défaut à l'ouverture du logiciel, c'est la diapositive titre avec sous-titres. Voilà. Ensuite, vous avez la diapositive titre et contenu, c'est-à-dire que vous avez un titre et en dessous une zone de contenu qui peut être soit du texte en liste à puce, soit un tableau, un graphique, un smart art, une image en ligne ou de la vidéo. Voilà, ensuite on a le titre de section, ça permet d'organiser les présentations, les sections, on y reviendra plus loin. Deux contenus au lieu d'un. Des contenus de comparaison, c'est-à-dire que vous avez deux illustrations et un texte permettant de les comparer. Le titre seul, donc sans le sous-titre. Le vide, la diapo blanche, ou juste avec l'arrière-plan que vous avez choisi. Un contenu avec légende, donc contenu légende est toujours cette zone de titre. Et l'image avec légende, donc une image, une zone de titre et la légende ici. Alors, vous avez dû remarquer que sur toutes, quasiment, il y a cette zone de titre. Alors, cette zone de titre n'est pas tout à fait une zone de texte comme les autres. Évidemment, on peut y ajouter du texte. Mais ce texte, en fait, a une caractéristique, c'est qu'il est reconnu par PowerPoint. Par exemple, si je passe en affichage plan, voilà, on le retrouve ici. Donc quand vous avez une 10, 20, 30, 50 diapositives, c'est pas mal de pouvoir savoir quel type de texte vous avez sur vos diapositives. Et du coup, la diapositive de titre, la zone de titre est quand même vraiment essentielle à garder
puisque toute diapositive normalement doit comporter un titre, mais la mettre dans une zone de titre a quand même quelques avantages. Surtout que cette zone de titre, vous ne pouvez pas l'insérer de vous-même, donc il vaut mieux utiliser une diapositive titre. Alors pour insérer une nouvelle diapositive, vous cliquez sur insérer, nouvelle diapositive, et vous choisissez la diapositive que vous voulez. Par exemple, une diapositive comparaison. Et je me mets un deuxième titre. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisation classique de PowerPoint. Je vais insérer une diapositive titre seule et je vais appeler ça test objet. Alors, PowerPoint fonctionne par objet. C'est-à-dire que tout est objet dans PowerPoint. Tous ces objets sont disposés sur un arrière-plan. Cet arrière-plan peut être blanc ou autre. Alors pour modifier l'arrière-plan, il suffit d'aller sur clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Alors évidemment, clic droit sur l'arrière-plan. Si vous faites un clic droit sur un objet, là par exemple, si je clique droit sur le titre, il va me mettre le format de la forme, qui est dans ce cas-là un titre. Donc mise en forme de l'arrière-plan, et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc je peux faire un arrière-plan uni, choisissant une couleur, voilà, du jaune, un arrière-plan dégradé. Donc un arrière-plan dégradé, vous avez ici ces petits onglets qui vous permettent de faire des dégradés complexes en choisissant à chaque fois la couleur que vous voulez pour votre nouvelle zone de dégradé. Vous pouvez comme ça faire des choses particulièrement moches. Voilà, par exemple. Ce dégradé peut être radial, peut être rectangulaire, peut être ombré depuis le titre. Magnifique. Et en plus, vous avez des dégradés prédéfinis. Et alors là, c'est parce que c'est par le titre. Si je prends un linéaire, je peux faire un linéaire du coin, du bas, du haut, de la droite, de la gauche. Voilà. Pareil pour le radial, je peux faire un radial plutôt à partir du haut, du bas, etc. Ici, les points de dégradé, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en supprimer. Voilà. Cette fenêtre, elle est valable pour la mise en forme de l'arrière-plan, mais dès que vous faites une forme et que vous voulez la colorer, vous allez retrouver à peu près exactement la même chose. Globalement, les mises en forme se font toutes de la même façon. Petite chose que j'ai oublié, vous avez deux boutons ici, donc réinitialiser l'arrière-plan, il va vous le remettre comme à l'ouverture de la présentation, appliquer partout. Évidemment, il va m'appliquer le même arrière-plan partout. Et du coup, j'ai quelque chose de vraiment magnifique maintenant. Voilà. Alors, je disais, tout est objet. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une image. Donc, voilà, vous avez choisi une image au hasard, je l'insère. Voilà. Donc, cette image est un objet. Voilà. Alors, il vous propose des idées de conception. On va travailler un peu tout seul. Voilà. Alors, je vais l'agrandir. Et cette image, vous voyez, vous êtes ici. J'ai inséré une image. Un onglet outils image vient de s'ouvrir. Cet onglet va pouvoir me permettre de modifier donc mon image en changeant son style par exemple, en lui apportant une correction de luminosité si j'ai besoin de lui apporter une correction de luminosité. Je peux supprimer aussi dans l'image des couleurs. Voilà, là je ne vais pas le faire, mais si vous avez par exemple un fond blanc à supprimer, ça peut être utile. Donc là, j'avais supprimé tout le bleu, peu d'intérêt. Je peux lui affecter des couleurs particulières. Si vous voulez, on va mettre un peu de jaune, ça manquait. Voilà, un tout petit peu de jaune sur mon image. Et je me retrouve avec une image qui est plutôt sympathique. Voilà, que je peux déplacer. Un effet 3D relativement joli. Je peux lui affecter un effet artistique prédéfini. Donc voilà, on peut s'amuser avec les images pas mal. Pas besoin de passer par un logiciel pour faire des choses simples.
de type Photoshop, même si Photoshop va beaucoup plus loin dans ses modifications. Donc ça, c'est pour insérer une image. Je vais insérer une nouvelle diapositive titre. Donc je teste 2 objets. Je peux évidemment insérer des objets beaucoup plus simples. Voilà, un magnifique cœur, voilà, qui est par défaut bleu. Cet objet est de la même façon. Ici, j'ai un onglet outils objets qui vient de se créer, qui va me permettre de modifier cet objet. Voilà. Sauf que je suis sur l'outil texte. Il est là, l'effet pour l'objet. Voilà. Je peux lui mettre de l'ombre, je peux lui mettre un effet biseauté. Magnifique. Je peux lui mettre un tout petit peu de violet. Et je peux évidemment lui appliquer un dégradé, lui le remplir avec une image ou une texture. Alors pour le remplir avec une image, je vais dans Fichier, toujours mettre mon encart, et voilà, j'ai rempli mon objet avec une image, avec la texture que je lui avais préparée. Voilà. Ensuite, je peux aussi, alors ce qui est très utile, c'est ajouter un texte. Parce que souvent, on crée une zone de texte dans un objet pour pouvoir le modifier. En fait, il n'y a pas besoin. Vous pouvez, sur n'importe quel objet, faire clic droit, modifier le texte, et du coup, écrire quelque chose sur l'objet. Alors là, évidemment, écrire quelque chose dans l'objet. Là, ma couleur est très faible. Donc là, je vais prendre une couleur qui se voit mieux. Très difficile sur ce genre de choses. Un rouge. Et comme c'est un texte, je peux tout à fait, avec les outils classiques, voilà, de mise en forme, utiliser, voilà, un texte. Et là, j'ai pas de problème de est-ce que c'est lié, pas lié. Mon objet contient du texte et c'est tout. Voilà. On a tout ça aussi simple que ça. Voilà, donc je vais le mettre dans un coin. Je peux le déplacer où je veux. Je peux insérer des icônes que je vais trouver sur enfin qui va trouver dans la mémoire ou sur internet. Donc voilà, c'est des icônes qui sont plus ou moins jolies. Donc on va faire du ski de fond et on insère. Voilà, il m'a inséré un petit bonhomme qui fait du ski de fond. C'est un icône. Autre outil très utile dans l'insertion, c'est ce qu'on appelle les Smart Art. Alors les Smart Art, j'en prendrai un au hasard. Voilà, les Smart Art en fait, ce sont des outils pour illustrer du texte pour éviter les longues listes à puces. Donc il en existe vraiment beaucoup de Smart Art. Voilà, on peut passer de l'un à l'autre assez facilement en fonction de comment on veut illustrer notre travail. Voilà. On peut évidemment modifier les couleurs des Smart Art sans aucun problème. On peut faire des choses assez esthétiques grâce au Smart Art. Voilà. Et on peut évidemment écrire dedans. Alors normalement on a un volet texte qui peut nous aider parfois. Donc coucou 2 et coucou 3. Voilà. Ce qui nous permet de faire autre chose que des listes à puces très moches. Ça nous permet de faire des Smart Art. Voilà. Alors, on verra tout à l'heure aussi que ces Smart Art sont très faciles à animer quand on travaillera sur les animations. Voilà, donc c'était la première leçon sur le PowerPoint. Vous savez donc désormais créer une présentation vierge, modifier l'arrière-plan, créer des objets, modifier ces objets et passer d'un affichage à un autre. Voilà, par exemple, maintenant mon affichage plan.
me permet d'avoir le titre de chacune de mes diapos et ma trieuse de diapositives de les déplacer les unes par rapport aux autres. Voilà, merci.